Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur pour la suite des vidéos. Donc nous sommes maintenant fin août, donc je fais cette petite vidéo. Bon, évidemment il se passe pas grand chose. Du côté des canaris, donc la mue est maintenant complètement terminée. Les oiseaux sont en phase de repos, mais en plus en phase de préparation pour le mois de janvier. Sur la dernière vidéo, je vous avais montré le régime que j'avais commencé. Donc là, il n'y a pas grand chose à en dire, sinon que j'ai un petit peu, accéléré un petit peu la nourriture, un petit peu enrichi. Je vais vous montrer ça. Par contre, c'est du côté des indigènes que les choses vont bouger un peu plus. Alors indigène, la mue se termine. Et puis je vais faire un nouveau programme pour les indigènes. Voilà, je vais vous montrer ça. Alors on va commencer par les canaris. Donc les canaris, comme je vous disais, maintenant ils ont complètement terminé leur mue. Ils sont absolument magnifiques. Voilà, ici mon mâle, ici la femelle. Donc ça c'est le couple de l'année dernière. Ce couple là qui a tous les deux, qui ont 2 ans. Donc là, ça sera leur dernière année de reproduction. Là, je vais leur faire 3 tours cette année. Voilà. Donc, je sais ce que ça va me donner. Donc ici, aussi nouveauté. Donc, le mâle que j'avais acheté, j'ai fini par trouver. Le voici, le voilà. Hop, voilà. Alors, il ne veut pas se montrer. Voilà, allez. Oh, c'est pas vrai. Bon, enfin bref. Il va très très bien. Donc, avec ma femelle orange. Donc voilà, ici donc le mâle de 4 ans, celui-ci par contre, voilà, avec ma femelle. Ici le mâle huppé, donc ça c'est le couple de l'année dernière, couple de 2 ans. Donc là pareil, je leur ferai faire 3 couvées, voilà. Donc là, ici, donc c'est le 5e couple, donc jeune couple de 1 an. Donc le seul mâle que j'ai réussi en rouge. Alors, il est ultra nerveux. Par contre, voilà, là, je sais pas si vous voyez. En fait, il a complètement terminé sa mue. Je vais essayer de le mettre là. Il va y aller, oui. Voilà, il a totalement terminé sa mue. Donc voilà, impeccable. Donc voilà, donc pour les canaris, ça se passe. Donc évidemment, au niveau de la lumière, il n'y a pas de lumière artificielle. Donc là, et en plus, avec le rideau, la lumière s'éteint encore plus vite, puisque là, elle s'éteint à 8h30 maintenant. Il fait noir à 8h30 ici. Donc, ils sont en cage individuelle pour la préparation pour le mois de janvier. Donc, je vais vous montrer ce que je leur donne essentiellement. On va prendre donc mon couple de l'année dernière. Donc, évidemment, des graines canaries classiques. Hein, voilà, c'est des graines comme ça. Bon, il gaspille un peu, mais comme j'ai des mangeoires Commodore, vous voyez, ça récupère en dessous. Du coup, je souffle après et je remets dedans. Voilà. Je leur donne donc, évidemment, de la pâtée. Donc, c'est cette pâtée-ci. Bon, pâtée classique, hein, peu importe que ce soit celle-ci ou une autre. Voilà. En plus de ça, je leur donne donc dans la pâtée. Maintenant, je commence à leur donner du Fertivite. Voilà. Donc je leur donne du Fertivite, ça c'est la nouveauté. Donc évidemment des fruits et des légumes. Je leur donne aussi alors du miel. Alors un miel, il est très simple. Je leur donne ça, voilà, qui est un miel le moins cher. Et voilà, je leur donne dans ces petits godets là. Voilà, tac ici. Donc du grit évidemment. Alors je leur donne aussi ce qui est un peu nouveau là, c'est que là ils ont des petits abreuvoirs, parce qu'en fait je leur donne du vinaigre de cidre 1 fois par semaine, et je leur donne aussi ça comme l'année dernière, hein, puisque l'année dernière ça avait bien marché, donc je refais ce que j'avais fait l'année dernière. Donc de l'herbe à pur, voilà, 1 fois par semaine, voilà, toutes les semaines, 1 fois par semaine. Voilà, ça va aller jusqu'au mois de décembre. Voilà, donc là ensuite, donc ça, je suis un petit peu en avance sur le calendrier, puisque l'année dernière j'avais fait ça au mois de septembre.
Donc j'ai un peu 15 jours d'avance, mais bon, c'est pas déterminant. Voilà. Quoi dire de plus? Bah, ils sont super en forme. Voilà, je vais vous montrer le dernier couple. Ici. Donc ici pareil, le couple de blanc. Alors, ici par contre, là j'ai eu un problème. Parce qu'en fait, c'était pas cette femelle-là. En fait, ce qui m'est arrivé ici, c'est que j'ai échappé la femelle. Donc avec ce mâle-là. Et malheureusement, elle est passée par la fenêtre. En fait, j'avais ouvert cette porte-là. Et quand le téléphone a sonné, que j'ai tourné la tête, elle en a profité pour passer à travers la porte. Ça a été super vite. D'habitude, quand je fais une intervention, je me tire le rideau, mais là, je ne l'avais pas fait. Pas de bol, elle est passée par la fenêtre. Donc, je vais vous montrer. Tac. Elle a atterri par là. Donc, j'ai cherché dans le chantier avec un ami. On a cherché partout, mais on ne l'a pas retrouvée. Voilà. Donc, donc ce couple-là, voilà, hop, voilà. Donc, du coup. Heureusement, par chance, j'avais acheté un blanc que j'avais trouvé en animalerie à Leclerc ici à Meaux. Et il s'avère qu'a priori c'est une femelle. Donc on voit bien le mâle qui est de l'autre côté. Donc là ils ont complètement fini leur mue. Et heureusement il semble que c'est une femelle, donc j'ai pu le remplacer de justesse. Mais voilà. Donc voilà pour du côté des Canaries. Donc voilà. Malheureusement ce genre d'incident ça m'est arrivé en 8 ans, ça m'est arrivé 3 fois. D'échapper des oiseaux. C'est très rare, heureusement. Mais quand ça vous arrive, par contre, c'est super énervant. Hein. On met une semaine à s'en remettre, parce que vraiment, en plus, c'était une jeune femelle. Donc, bon. Mais bon, il faut savoir que ça arrive. Du coup, ma réflexion, c'est de me dire qu'il vaut mieux avoir toujours plus d'oiseaux que prévu. En cas d'accident dans ce genre-là, plutôt que d'en avoir un nombre juste et puis de se retrouver avec des oiseaux en moins, voilà, puisque voilà. Donc j'ai ce couple là qui sera un couple de blancs. Voilà, ce sont deux jeunes. Alors le mâle, je sais pas quel âge il a. Bon, la femelle elle est jeune, je suis à peu près sûr parce que vu ses pattes et tout. Donc voilà. Voilà pour ce qui concerne les Canaries. Alors, pour ce qui concerne les indigènes, là, par contre, donc nous sommes fin août, je vous ai dit. Donc, la mue se termine. Alors, par exemple, pour ce verdier mâle, là, ce mâle de 2 ans, et la mue n'est pas encore tout à fait terminée, il reste encore le coup. Enfin, par rapport à ce que c'était il y a encore 15 jours de ça, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, ici, ce que je vais faire avec les indigènes, je vais complètement changer. Parce qu'en fait, je les ai fait l'année dernière, je les ai fait en continu, comme avec les canaris. C'est-à-dire en continu, c'est-à-dire on met un couple de canaris ensemble, voilà. Donc on les prépare ensemble. Voilà, les canaris c'est comme ça, hein, c'est comme ça que je fais. Je mets les canaris ensemble, le mâle et la femelle, ils ont le même régime, ils suivent le même régime jusqu'à la reproduction. Donc ça c'est en continu, bon ça marche très bien, donc je continue comme ça. En revanche, pour les indigènes, c'est une autre histoire. Parce que l'année dernière, vous avez vu, j'avais plus ou moins bien réussi. Enfin, je réussis toujours jusqu'aux œufs, et puis après les œufs, bon. Du coup, je me suis dit, cette année, je vais faire différent. Cette année, en fait, d'abord, je les ai mis, en fait, je les mets en cage individuelle. C'est-à-dire, je vais faire en impromptu. C'est-à-dire, je vais séparer, ici, c'est donc la femelle, qui est particulièrement nerveuse. Voilà, donc ici, elle a fini sa mue, quasiment. Il reste un peu la tête derrière, mais bon, c'est quasiment terminé. Donc ça, c'est ma femelle de 3 ans l'année dernière qui avait fait les œufs. Donc là, je l'ai mis en cage individuelle. Voilà, elle va rester toute seule et c'est seulement quand elle fera le nid que je mettrai un mâle. Voilà, donc par exemple ici. Donc là, j'ai le mâle, peut-être ce mâle là. Enfin, pour les verdiers, là je cherche un couple de verdiers parce qu'il me faut au moins deux couples. Donc là, je ne les ai pas encore trouvés, mais bon, voilà l'idée. C'est qu'ici, je mets les mâles verdiers.
Voilà, un ici. Je mettrai tous les mâles ici. Et je mettrai toutes les femelles dans une cage individuelle. Et je les réunirai que lorsque la femelle commencera à faire le nid. Comme on fait pour les canaris. Donc par exemple ici, j'ai mon mâle tarin des Aulnes. Voilà. Alors je l'ai isolé. Donc ici c'était la cage que j'avais l'année dernière. Et cette fois-ci je l'ai séparé. Voilà. Donc j'ai mon mâle qui est de ce côté-là. Normalement lui il est alors. Voilà. Il est là. Hop. Voilà. Bon normalement lui il est plutôt. Il n'est pas très voilà. Donc voilà. Donc là je l'ai aménagé. Donc ce que j'ai fait. Donc là. Il a presque fini sa mue aussi, lui il reste aussi derrière la tête. Mais ça y est, on va dire que l'essentiel est fait, il a retrouvé sa queue, son plumage sur son corps est plutôt pas mal. Voilà. Et de l'autre côté, donc j'ai rien fait, c'est en chantier, c'est donc le côté femelle. Et je mettrai la femelle d'un côté et le mâle de l'autre. Voilà, qui seront séparés et que je remettrai uniquement quand la femelle commencera à faire son nid. Donc voilà, donc ça c'est la première chose que je vais changer chez les indigènes, puisque la façon dont j'avais fait c'était pas super terrible. Donc du coup l'idée c'est de changer pour voir ce que ça va donner. Donc je vais les faire en impromptu. Voilà, et d'ailleurs je voulais dire que sur le tarin des Aulnes, ça me donne un peu raison parce que figurez-vous que ce mâle là l'année dernière, je sais pas si vous vous souvenez, enfin vous regardez les vidéos. Il chantait pas, il faisait rien, il s'est pas coupé, il faisait absolument rien du tout. Et là, depuis, c'est pour ça que j'ai mis un son de tarin, c'est que depuis quelques jours, là, il commence à chanter. Ça, c'est plutôt nouveau. Voilà, donc normalement, lui, et en plus, il n'est pas très farouche. Hein. J'arrive à l'approcher, il est plutôt, voilà. Bon, il y a la lumière qui cache un peu, mais c'est pas grave. Donc en fait voilà, donc j'arrive à bien voilà, donc là je lui donne pas grand chose, des graines, voilà, des branches pour s'accrocher, je lui donne un peu de fruits et de légumes, mais pour le moment je leur donne rien de spécial parce que pour la préparation je vais aussi faire une nouveauté, c'est que je vais faire la même chose qu'avec les canaris mais en 15 jours, c'est à dire au lieu que ça soit comme les indigènes qui peuvent reproduire au mois de mars, au mois d'avril ou au mois de mai. Parce qu'avec les canaris, bon dès qu'on met la lumière, on sait à peu près qu'on a à peu près un mois, sauf surprise, mais c'est à peu près ça. Alors qu'avec les indigènes, les verdiers et tarins, ça peut être mars, avril ou mai. Donc voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à les préparer à partir du mois de janvier. Je vais faire le même programme que les canaris, mais au lieu que ça soit sur 3 mois comme ça avec septembre, octobre, novembre, et puis en décembre et janvier, enfin sur 4 mois. Là, ça sera sur 15 jours, c'est-à-dire 15 jours 1er janvier, 15 janvier, puis 15 janvier, 1er février, etc. Donc là, je préparerai sur un temps plus court. Voilà, donc là, ils sont en repos, et puis je vais vous montrer, hop, les femelles. Donc les femelles ici. Là j'ai la femelle tarin, alors j'ai la femelle verdier mais celle-ci elle ne prend plus d'œufs, l'année dernière on avait fait un nid mais sans œufs, c'est une femelle de 3 ans, donc là je pense que c'est fini. La femelle tarin, elle, pareil, elle m'a fait des œufs l'année dernière et elle a 3 ans, alors je ne sais pas si elle va en faire, cependant je vais essayer, et je suis pas sûr que ça marche, et puis là c'est ma femelle de 4 ans, voilà. Là, tous ces oiseaux sont destinés à la future exposition, puisque je vais faire l'exposition au mois de janvier au Centre naturel Louise Michel. Voilà, donc ces oiseaux-là serviront d'exposition. Voilà. Autre chose aussi, dans cette partie-là, là où il y a les cages d'exposition, là je me suis décidé, je vais réaménager cet espace. C'est-à-dire que là, la cage est reposée sur un carton, donc ça va changer. Je vais racheter une table normale et je remettrai un couple de canaris avec une cage supplémentaire. Voilà, mais bon, tout ça c'est dans un futur lointain. Voilà les amis, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, donc les canaris, ça suit leur cours.
les indigènes, c'est en fin de mue et ça va suivre la préparation à partir de janvier. Donc voilà. Donc puisqu'il n'y a pas grand chose à dire, eh bien, je vous dis à la prochaine vidéo.